9h19, le petit déjeuner de la présidentielle ce matin, c'est Clémence Guettet, coordinatrice du programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vers 23h minuit, vous y avez encore cru là, quand les estimations et au fil du dépouillement donnaient finalement un rapprochement de Jean-Luc Mélenchon? Vous y avez cru? Oui, on y a cru, je vais pas vous le cacher. Moi, je suis passée sur des plateaux à 20h et entre-temps, on a gagné 2 points. Donc, on a regardé attentivement. Et puis, c'est vrai que les sondages sortis des urnes, vous savez, qui à 20h permettent de donner un résultat, ont manqué un phénomène de vote massif, notamment dans des grandes villes, notamment dans des quartiers populaires, que nous, on avait un petit peu senti toute la journée parce qu'on avait vu des files d'attente devant des bureaux de vote. C'est pas un phénomène qu'on voit à chaque élection présidentielle. Et là, en l'occurrence, on voyait que dans des endroits où habituellement il peut y avoir une abstention qui est très grande, là, les gens s'étaient déplacés, étaient déterminés à voter. Donc, en effet, on y a cru en fin de soirée. Oui, vous avez parlé des jeunes, Clémence Guettet. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon arrive en tête pour la première fois chez les 18-35 ans. Comment vous l'expliquez? Je crois que c'était le cas en 2017 aussi, qu'on était premier chez les jeunes. Pas sur la totalité, je ne crois pas. Ah oui, enfin, c'est possible. Peut-être chez les plus jeunes, oui, du oui. coup. Oui. En effet, je pense que déjà c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que peut-être pour les 50 prochaines années, ils n'en ont pas fini avec nous et avec le camp qu'on représente, c'est-à-dire un camp progressiste. On l'a vu hier soir. Il y a aujourd'hui un camp progressiste. Il y a Je croyais que les progressistes, c'était Emmanuel Macron. Il y a 3 blocs quand même là qui se sont affirmés. C'est un bloc centriste, ultra-libéral, représenté par Monsieur Macron. L'extrême droite et les idées de repli sur soi, de racisme, tout ce qu'on veut par Marine Le Pen. Et puis il y a nous. Et je crois que, par exemple, la lutte féministe, il y a MeToo, il y a le mouvement MeToo qui est passé pendant ces 5 années, qui s'est affirmé, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a les gilets jaunes, il y a la lutte contre l'écologie. Le GIEC nous disait encore la semaine dernière, c'est maintenant qu'il faut agir, on ne peut pas attendre 50 plus. Et je crois que c'est ça qui s'est exprimé. Il y avait des écologistes pourtant qui se présentaient, Yannick Jadot. Oui, mais je pense que nous avions le programme, et d'ailleurs il y a plein d'associations qui l'ont dit, le RAC, Greenpeace, plein d'associations écolos qui ont reconnu qu'on avait un programme qui est ambitieux, parce que on peut ne pas considérer que écologie et libre-échange, par exemple, ça fait bon ménage. Ça n'est pas notre cas. Vous avez dit à propos de Marine Le Pen, raciste. Est-ce que vous croyez que Marine Le Pen est raciste, quand on sait aussi que beaucoup d'électeurs chez vous peuvent aller chez Marine Le Pen? Alors ça restera à déterminer. Je crois que la dernière fois, c'était 7% des gens qui se sont reportés sur le vote Le Pen. Je crois, ça vérifier. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais parce que là, on dit qu'il pourrait y avoir 25%. Oui, mais bon, hier, j'ai fait 2 plateaux. On m'a dit qu'il y avait 2 seconds tours avec 4 points d'écart. Donc franchement, je pense qu'à ce stade, nous n'en savons rien. On va consulter, nous, nos électeurs pour savoir ce qu'ils veulent qu'on fasse au second tour. Une chose à dire très importante, le vote pour Marine Le Pen, ce ne sera pas une option qu'on présente. On dit très fermement, et Jean-Luc Mélenchon, je crois, l'a dit plus que clairement, il l'a même répété plusieurs fois, il n'y aura pas une voie pour l'extrême droite. On sait tout ce qu'on aurait à perdre avec Marine Le Pen comme présidente de la République, et que les Français ne s'y trompent pas, ça n'est pas la présidente du pouvoir d'achat ou de la justice sociale contre le projet d'Emmanuel Macron, c'est faux. C'est faux. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui étaient hésitants, et ça c'est entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, justement pour ces questions sociales. Écoutez, je crois que franchement, pour le coup, la dernière ligne droite de la campagne a permis d'être très clair sur ces questions. Je veux dire, retraite, 60 ans, 62, 63, 65 ans, on ne sait plus vraiment ce qu'elle proposait à la fin. Qu'est-ce qu'elle voulait faire sur le SMIC? Absolument rien. Toutes ces questions de justice sociale, finalement, ça n'est pas la candidate qui répond à ça. Nous répondions à cette préoccupation. Et je crois d'ailleurs que c'est un vote d'adhésion très fort qui s'est fait jour hier soir dans nos 22%. C'est-à-dire que vraiment, on porte un projet écologique qui soit ambitieux, féministe, antiraciste et pour la justice sociale. Nous sommes cette option-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quelle que soit l'issue de ce qui va se passer dans 15 jours, nous serons là pour résister. Nous serons ce point d'appui pour tous ces gens qui aujourd'hui ont peut-être un effet un peu gueule de bois, même sans avoir bu. Parce que
il y a de la tristesse aujourd'hui. Il y a de l'amertume. Il y a 20% de gens qui se sont déplacés parce qu'ils y croyaient et parce qu'ils avaient l'espoir qu'on puisse mener une autre politique dans ce pays. Donc on leur dit, on sera là et on lâche pas l'affaire. Alors c'est ça, mais tout à l'heure vous avez quand même tiré un petit peu sur Emmanuel Macron avant de tirer sur Marine Le Pen. Donc ce qui veut dire que vous, par exemple, Clémence Guettet, quand vous allez aller dans le bureau de vote, si vous y allez, parce que peut-être que ce sera l'abstention ou alors du vote blanc dans ces conditions? Je ferai ce que j'ai à faire. Je crois que juste, il faut bien prendre conscience que on n'a pas résolu la crise démocratique qu'on dénonce depuis des mois. Les gens sont en colère. Il y a une vraie colère dans ce pays. Les Gilets jaunes en étaient la démonstration, je pense, la plus probante pendant ce quinquennat. Mais Macron n'a pas résolu cette crise démocratique dans laquelle nous nous trouvons. Et il n'aura pas les coudées franches pour la suite, de toute façon, quand on sait qu'il y a 22% de votes pour Jean-Luc Mélenchon qui ne trouveront pas d'expression directe pour ce second tour. Donc, chacun fera ce qu'il a à faire en conscience. Pas une voix pour l'extrême droite. Et ensuite, vraiment, ce temps des consignes de vote à l'ancienne où chaque parti considère qu'il a un réservoir automatique qu'il peut mettre dans l'escarcelle d'un autre en peut-être en dilant quelque chose au passage, c'est une autre époque. Vraiment, c'est révolu. Les gens n'en veulent plus de ça. Ils n'en peuvent plus. Alors, est-ce que les gens pourraient accepter, par exemple, une grande coalition qui pourrait faire que des gens de la France insoumise participeraient à un gouvernement avec Emmanuel Macron ou avec Marine Le Pen, mais avec Emmanuel Macron dans un premier temps? Ça n'est évidemment pas une option. On peut pas pendant des semaines, en l'occurrence nous on a fait campagne pendant 16 mois, en disant tout ce qui nous... Mais il y a une nouvelle campagne qui s'ouvre ce matin. Oui, d'accord, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'était projet contre projet, et on est sérieux quand on dit ça. Alors ensuite, il y aura des élections législatives. Je veux dire, le temps électoral ne s'arrête pas à cette élection présidentielle, et on sait à quel point dans la Ve République, ces deux scrutins-là, ils sont liés. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on leur laissera pas une marge de manœuvre incroyable, et on peut les embêter aussi au niveau parlementaire. Donc voilà, donc il n'est pas du tout question de coalition. L'objectif aujourd'hui, finalement, c'est pas trop ce second tour de la présidentielle, c'est plus les législatives. C'est le troisième tour, quoi. Ce sera une sorte de troisième et quatrième tour, en effet. Puis entre-temps, il y aura peut-être des mobilisations sociales et populaires aussi. Pour dire à nouveau l'extrême droite non, et à nouveau Macron, c'est à lui de faire œuvre de conviction là désormais pour un projet. Nous, je pense qu'on a fait notre part du boulot, qu'on a affirmé une envie populaire, et maintenant c'est à eux de se débrouiller avec ça. Alors comment ça peut se concrétiser après par des rassemblements, par des manifestations, votre opposition? Oui, je pense qu'il est possible qu'il y ait là, dans ces 15 jours, des mobilisations sociales dans la rue. Nous n'en serons pas nécessairement à l'initiative, mais s'il y en a, nous y serons. Vous avez l'air d'être bien informé quand même. Donc nous serons dans la rue si jamais il y en a. Et puis après, en effet, s'ouvre une autre campagne. Et donc, on pourra à nouveau dire que voilà, on va s'opposer sur la retraite, sur la casse du code du travail, sur l'assurance chômage, puisqu'il veut finaliser son œuvre. Ça lui a pas suffi de mettre des milliers de personnes de plus dans des situations de précarité incroyables. Je rappelle que là, on en est à 10 millions de pauvres. C'est 400 000 de plus avec M. Macron. Vraiment, ça ne nous laisse pas indifférents. Donc, on sera là et on s'opposera. Quand vous voyez ce résultat d'hier, qui se joue à 200 000 voix pour vous, pour être second tour, est-ce que vous en voulez... Un peu plus, je crois. Un peu plus, oui, entre 200 000 et 400 000, quoi. C'était en train de s'affiner. Est-ce que vous en voulez, par exemple, à Fabien Roussel ou à d'autres de gauche qui ne se sont pas alliés à vous? Je pense qu'il y a eu une belle campagne d'adhésion. Il est vrai que sur la fin, il y a peut-être eu un effet vote efficace pour le candidat le mieux placé à gauche, etc. Il y a eu quand même une très forte adhésion. Après, oui, je pense que là, il faut que chacun regarde sa responsabilité historique dans ce qui est en train de se passer. Monsieur Roussel, c'est un peu plus de 2%. Bon, la politique, c'est pas des mathématiques exactes, donc on ne peut pas dire. Mais en effet, je pense qu'ils ont une responsabilité, oui. Hier soir, on a senti un discours de passage de témoin, ou presque, de Jean-Luc Mélenchon. Là, c'était son dernier combat, ou il sera de nouveau à vos côtés pour les législatives? Alors, il l'a dit, c'était sa 3e élection présidentielle, et la dernière.
Moi, je voudrais avoir un mot, parce que c'est aussi des hommes et des femmes qui font de la politique, et ça a été celui qui a marché devant pendant cette élection présidentielle. J'appartiens à une génération où pour chaque élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était là comme candidat. J'ai toujours voté pour lui à une présidentielle. Oui, parce que les auditeurs ne vous voient pas forcément, même si c'est filmé. Vous êtes jeune, vous avez quel âge ? J'ai 31 ans. 31 ans, ouais, voilà. Et j'ai fait 2 présidentielles à ses côtés avant, et ça a été une fierté, un honneur. À chaque fois, on a amélioré notre score. Donc pour beaucoup de gens, et pour moi y compris, il aura participé, 1, à notre formation politique, et 2, je pense, à une forme de dignité en politique, de dire on peut y arriver. Oui. C'est à notre portée. La relève est assurée alors, côté leader, à la France Insoumise ? Eh ben, on est un collectif. Je pense que vous connaissez plusieurs... Ça s'incarne toujours par une personne, quoi, non ? Au moment de l'élection présidentielle, c'est une certitude. La 5e fonctionne ainsi. Nous, on aurait aimé passer à une 6e pour que les choses changent. Mais aujourd'hui, nous sommes un collectif. Vous connaissez plein de figures maintenant de la France Insoumise. Les figures qui vont compter demain, les 2-3 qui peuvent compter, qui peuvent incarner. Ce sera à vous de donner des noms, de donner le classement. Mais Adrien Quatennens, évidemment. Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Manon Aubry, qui est coprésidente au niveau du Parlement européen. Manuel Bompard, qui a été directeur de campagne. Il y en a plein aujourd'hui. C'est un peu le cerveau de cette campagne auprès de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et d'ailleurs, il a eu un rôle extrêmement important, parce qu'il faut garder la tête froide quand vous menez une campagne de cette ampleur. Il l'a fait admirablement, sans aucun faux pas, sans aucune erreur. Donc on lui doit beaucoup, à lui aussi, oui. Merci Clémence Guettet, coordinatrice du programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, et qui sera candidate, je crois, dans le Val-de-Marne. C'est ça, aux législatives, quoi. Ça, on en reparlera dans quelques semaines. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.